Salut, je suis Phoebe. Tu veux connaître mon histoire? Alors, revenons quelques années en arrière. J'avais souvent l'impression que maman était une sergente d'un camp militaire, parce qu'elle était super stricte. Elle m'offrait pas souvent des cadeaux et elle ne m'a clairement jamais gâtée. Maman disait souvent qu'elle avait été élevée comme ça, et que c'était pourquoi elle était aussi forte et indépendante. Elle voulait la même chose pour moi. Je me souviens d'avoir couru vers elle une nuit, terrifiée, et d'avoir dit qu'il y avait un monstre sous mon lit. Retourne dans ta chambre et montre à ce monstre qui est le patron. S'il ne part pas, fais-lui payer le loyer. Tu vois ce que je veux dire? Maman avait une méthode parentale bizarre. Un méchant garçon du nom de Harold vivait à côté de nous. Ses parents l'adoraient et le gâtaient. Il se vantait constamment de ses nouveaux jouets et ça m'énervait tellement. Un jour, à son 8e anniversaire, Harold a reçu une voiture télécommandée incroyable. Tous les enfants de notre quartier étaient jaloux de lui, et Harold avait pris la grosse tête. Hé Phoebe, si tu me donnais ta glace, je te laisserais jouer avec ma voiture. Pourquoi faire? Dans une semaine, maman me donnera un jouet comme le tien pour mon anniversaire. Il sera encore meilleur. Je voulais aussi être le centre de l'attention, donc j'ai dit à tout le monde qu'il y aurait des clowns, des trampolines et une fontaine à chocolat à ma fête. Plus tard, j'ai demandé à ma mère de réaliser mes rêves. Mais elle a juste organisé un goûter trop nul avec des fruits au lieu de pizza. Elle ne m'a même pas acheté de gâteau. Les sucreries, c'est mauvais pour les dents. J'espérais que le cadeau me remonterait le moral. Mais tout ce que maman m'a offert, c'est une pile de livres. Ils te seront plus utiles que des jouets. Les invités bâillaient, s'ennuyaient et Harold rigolait très fort. Quelle fête impressionnante! C'est impressionnant comme c'est nul! Les enfants ont pris les cadeaux qu'ils m'avaient apportés et ils les ont donnés à Harold pour qu'il les laisse jouer avec sa voiture. Tout le monde est parti et je suis restée toute seule. J'étais vraiment énervée contre ma mère, mais encore plus contre Harold. C'était censé être mon jour et j'étais censée être le centre de l'attention. Il avait tout gâché. Donc ce soir-là, je me suis faufilée dans sa cour et j'ai cassé son jouet préféré. Il m'a vue et j'avais l'impression qu'il voulait me sauter dessus. Espèce de psychopathe, pourquoi t'as fait ça? Tu l'as mérité. Nos parents sont venus et ils nous ont empêchés de nous battre comme des chats sauvages. Mais depuis, on est devenus les pires ennemis. On l'était toujours quand on avait grandi et on ne ratait pas une occasion de le faire savoir à l'autre. Un jour, Duke, un gars que j'aimais vraiment, est venu me voir. Harold l'a vu et il a dit à Duke qu'il pourrait attraper des poux s'il traînait avec moi. Je devrais y aller. À plus tard, peut-être. Duke est parti et j'ai juré que je me vengerais de Harold pour ça. Maman n'avait pas changé non plus. Maman, je peux avoir un nouveau téléphone? Non. Je peux avoir un piercing? Non. Je peux aller à un concert avec mes amis? Non, non et non. Arrête de gaspiller ton argent, Phoebe. Ah, c'est comme si elle ne connaissait pas d'autres mots. Tous mes amis se vantaient de ce que leurs parents leur offraient. Du maquillage, des gadgets, des voyages. Je ne pouvais que les envier et mentir. Je disais à tout le monde que je n'achetais que des vêtements dans des boutiques chères pour qu'ils ne se moquent pas de moi. Mais un jour, mes amis m'ont vu faire du shopping avec ma mère pendant les soldes. Ils étaient morts de rire. Allô la police? Venez vite, je viens d'assister à un crime contre la mode. S'il vous plaît, tuez-moi maintenant. Un jour, je préparais un projet de biologie avec ma camarade de classe chez elle tard dans la nuit. Ma mère était censée venir me chercher mais elle a eu un problème au travail. J'ai donc dû rentrer à pied. Il faisait déjà nuit mais je n'habitais pas très loin et j'étais sûre que rien de mal ne m'arriverait en chemin. J'y étais presque quand un monstre a sauté de derrière les buissons. Je rigole. J'ai vu des gens faire la fête dans le jardin d'Harold. Mais bien sûr, c'était son anniversaire. Il y avait une superbe voiture neuve dans son garage. Tu te rends compte? Apparemment, c'était son cadeau cette année-là. C'était vraiment un bâtard. Pourquoi il avait toujours de la chance comme ça? J'ai perdu mon sang-froid et j'ai décidé de lui donner une leçon. Je me suis faufilée dans la cour, j'ai pris un morceau du gâteau et j'étais sur le point de l'étaler sur le capot de sa voiture. Mais c'est là que je l'ai vu se diriger vers le garage. Oh non, il fallait que je parte de là. J'ai essayé de m'enfuir mais j'ai fait tomber le gâteau. J'ai glissé dessus et je suis tombée. Ah, ma jambe! Je n'ai pas réussi à me lever, mais Harold est venu me voir et m'a aidé à me relever. Heureusement, il ne comprenait pas ce que j'avais l'intention de faire à son cadeau. Hé, la folle, qu'est-ce que tu fais ici? Je prends un bain de soleil, tu ne vois pas? Il m'a vu me frotter la jambe et il m'a proposé de m'amener chez le médecin. Il est tout de suite retourné à sa fête après m'avoir déposée à l'hôpital. Et on m'a dit que je m'étais étiré un muscle. Le médecin m'a mis de quoi faire du bien à ma jambe et il m'a prescrit du repos. Une seconde plus tard, ma mère inquiète est arrivée dans la salle. Phoebe, il s'est passé quoi? J'ai croisé des voyous et je suis tombée en m'enfuyant. Oui, c'est ça. J'ai menti parce que j'avais peur que maman s'énerve si elle découvrait la vérité. C'est là que j'ai failli tomber sous le choc quand maman a fondu en larmes et m'a fait un gros câlin. Oh chérie, tout est de ma faute. Ça ne serait jamais arrivé si je n'étais pas restée tard au travail et si j'étais venue te chercher. Oh,
Je ne savais pas qu'elle pouvait être aussi affectueuse. On est rentré à la maison et ma vie s'est transformée en conte de fées. Maman n'a jamais été aussi attentionnée. J'ai passé toute la journée allongée sur le canapé pendant qu'elle m'apportait des bonbons et me donnait des cadeaux. Elle m'a même envoyée au spa. Wow. Mes amis devaient être verts de jalousie quand ils m'ont vu recevoir un massage et une manucure dans mes stories. J'ai compris que tant que maman se sentait coupable, j'aurais tout ce que je voulais. J'ai profité de la situation et j'ai essayé d'avoir l'air pathétique. Un jour, j'ai vu Harold rouler dans sa voiture et j'ai eu une idée géniale. Maman, si j'avais eu une voiture, je n'aurais pas eu à rentrer à pied dans le noir. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais c'est bientôt mon anniversaire. Et puis, je lui ai montré une photo d'une voiture de sport stylée sur mon téléphone. N'en dis pas plus. On va organiser une grande fête et je ferai tout pour te protéger, ma chérie. Ouais, mon plan a marché. Bientôt, le médecin m'a laissé enlever le bandage de ma jambe et on a dépensé beaucoup d'argent pour la fête. J'ai envoyé des invitations à mes amis. Et j'ai même appelé Harold pour qu'il voie que ma voiture était plus stylée que la sienne et qu'il meure de jalousie. Il y avait tout ce dont je rêvais à la fête. Un gâteau géant, une fontaine de chocolat. Noah, un rappeur connu, et sa petite amie Norma sont venus pour un concert privé. Tu te rends compte? Les invités étaient impressionnés. J'étais au centre de l'attention et j'ai même osé flirter avec Duke. Puis il était temps pour moi d'ouvrir mes cadeaux. Phoebe, je t'ai promis que je te protégerais, non? Surprise! Dans ma tête, je conduisais déjà ma toute nouvelle voiture pendant que Harold et mes amis me regardaient avec envie. Sauf que mes rêves ont éclaté comme une bulle dès que maman m'a montré qu'elle avait installé des caméras de surveillance partout dans la maison et qu'elle avait mis des barres sur mes fenêtres. Quoi? C'est ça mon cadeau? Elle est où ma voiture? Pourquoi tu veux une voiture, ma chérie? Je te conduirai à l'école et je viendrai te chercher après. Après tout, je fais du télétravail maintenant et je serai toujours là pour m'assurer que rien de mal ne puisse t'arriver encore. C'était clairement pas la surprise à laquelle je m'attendais. Le pire, c'est que Harold et les autres invités ont éclaté de rire quand ils ont vu que maman me traitait comme un petit enfant. Félicitations pour une autre fête nulle, ma chérie. Je voulais effacer cette soirée humiliante de ma mémoire. C'était de pire en pire. Maman est devenue obsédée par ma sécurité. Quand j'étais en cours, elle m'envoyait un texto toutes les demi-heures pour me demander si j'allais bien. Elle venait me chercher après les cours et elle me ramenait tout de suite à la maison. Avec toutes ces caméras, j'avais l'impression de vivre en prison. Un jour, j'ai accidentellement senti du poivre et j'ai éternué. Maman m'a tout de suite traînée à l'hôpital et elle a demandé au médecin de faire plein de tests. Elle était complètement folle. Une autre fois, mes amis m'ont invitée au cinéma. J'ai essayé de me faufiler hors de la maison, mais maman m'a vue et m'a suivie. Elle n'a pas approuvé le blockbuster qu'on avait choisi et elle nous a obligés à regarder un dessin animé pour enfants. Mes amis se sont énervés contre moi pour ça. Merci d'avoir gâché la soirée, Phoebe. Je pensais que rien ne pourrait me remonter le moral. Mais ce soir-là, Duke a liké ma photo et il m'a envoyé une demande d'amis. On a parlé jusqu'à tard dans la nuit et on a dit qu'on irait à un rencard ensemble. Ouh, j'avais enfin quelque chose de bien qui m'arrivait. J'avais peur que maman me fasse encore honte, donc je lui ai demandé de rester à la maison. S'il te plaît, je n'ai pas besoin d'un garde du corps, je veux juste sortir avec un garçon. Ne t'inquiète pas, Phoebe, je ne te laisserai pas tomber. Tout début, tout allait bien. Avec Duke, on est allé se promener avant de finir dans un café. J'ai décidé de retoucher mon maquillage pendant qu'il nous commandait du chocolat chaud. C'est là que j'ai vu ma mère derrière moi, dans le miroir. Et elle nous regardait comme si elle était une sorte d'agent secret. Mon Dieu, maman m'avait promis de ne pas me suivre. J'ai perdu mon sang-froid et je me suis précipitée vers elle. Hey James Bond, pourquoi tu me suis? Je suis désolée, mais je devais m'assurer que ce garçon ne te ferait pas de mal. Il y a tellement de gens méchants dans le monde. Duke est revenu avec nos boissons. Maman a arrêté de faire genre qu'elle était une espionne et elle a commencé à interroger Duke. Elle lui a demandé qui étaient ses parents et ce qui l'intéressait. J'étais tellement gênée que je voulais devenir invisible. Duke avait l'air mal à l'aise aussi et il a décidé de partir. Je viens de me rappeler que j'avais quelque chose à faire. À plus tard, peut-être. Maman a dit que puisque mon rendez-vous avait échoué, elle m'attendrait dans la voiture. J'ai décidé que je ferais mieux de boire mon chocolat chaud. J'étais de mauvaise humeur. C'est là que j'ai vu Harold. Apparemment, il travaillait ici à temps partiel. Salut Phoebe, j'ai vu ce qui s'était passé. Tu vas te moquer de moi encore? Non, je voulais juste dire que je comprends. Si tu veux montrer à ta mère que t'es responsable et indépendante, tu devrais trouver un emploi à temps partiel comme moi. On cherche des serveurs si t'es intéressé. Un boulot? Alors là, non. J'ai trouvé un meilleur plan pour donner une leçon à maman. Si elle pensait que j'étais une petite fille impuissante, alors je ferais comme si j'en étais une. J'ai commencé à déranger maman pour tout. Je l'ai réveillée au milieu de la nuit pour lui dire que j'avais fait un cauchemar. Je lui ai demandé de souffler sur ma soupe chaude. C'était comme si j'étais à nouveau petite. Maman n'avait plus le temps de se reposer ou de travailler. Un jour, je l'ai appelée dans le magasin et je lui ai dit que j'avais un problème. Elle est tout de suite arrivée et m'a demandé ce qui s'était passé. Je ne peux pas choisir le lait, aide-moi! Ah, maman a commencé à trembler. Elle était tellement fatiguée de prendre soin de moi qu'elle a fini par dire les mots que j'attendais tant. D'accord, Phoebe, tu as gagné. Tu dois te faire pousser des épines ou tu seras complètement impuissante plus tard.
À partir d'aujourd'hui, je te donne une liberté totale. Ouais, ça avait marché. Cette fois, maman a tenu parole. Elle a arrêté de contrôler chacun de mes mouvements et je pouvais faire ce que je voulais. Du coup, j'allais à des soirées et je rentrais tard dans la nuit. J'ai même dormi chez mes potes sans lui demander sa permission. Maman la regardait avec dégoût, mais elle n'a pas dit un mot. Mes amis enviaient ma liberté. Je me sentais de plus en plus confiante et j'ai vite décidé de retenter ma chance avec Duke. Salut! Je sais ce que tu fais ce soir. Tu m'emmènes à un rencard. Au début, il a hésité. Mais quand je lui ai dit que j'avais arrêté d'être une fille à maman, Duke a souri d'un air effronté. Fais quelque chose de risqué alors? J'ai accepté sans poser de questions. J'aurais dû pourtant. Mais bon. Ce soir-là, j'ai rencontré Duke et ses amis. Et on est arrivé au café où travaillait Harold. Pourquoi on est là? Ils sont déjà fermés. Duke a souri sournoisement. Et il m'a dit qu'ils aimaient se faufiler dans les cafés et les magasins fermés et qu'ils traînaient là-bas. C'était bizarre. C'était légal de faire ça? Tu viens? Je ne voulais pas qu'ils pensent que j'étais une lâche, donc j'ai hoché la tête et je les ai suivis. On est entré dans le café par une petite fenêtre, et on a tout de suite paniqué quand on a entendu un bruit retentissant. Il y avait une alarme dans le café dont ils n'étaient pas au courant. Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu quand je suis venue ici? Vite, faut qu'on parte avant que les flics arrivent! Duke et ses potes avaient beaucoup d'expérience, et ils ont réussi à sortir sans aucun problème. Mais moi, je n'ai pas réussi à atteindre la fenêtre. Aidez-moi! Désolée ma chérie, c'est chacun pour soi. Sérieusement? Ils sont partis et m'ont laissée toute seule. Quelques minutes plus tard, les flics sont arrivés dans le café et ils m'ont emmenée au commissariat, comme si j'étais une sorte de criminelle. J'ai expliqué ce qui s'était passé et j'ai eu le droit d'appeler ma mère. Mais elle pensait juste que je criais au loup. Phoebe, j'ai déjà compris que je devrais te laisser plus de liberté. Arrête de te moquer de moi, je dois travailler. Le policier m'a dit qu'il ne pouvait pas me laisser rentrer chez moi sans un adulte. J'ai dû y rester toute la nuit. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Je n'ai pas réussi à fermer un œil de la nuit et je me disais que j'avais bien appris ma leçon. Le lendemain matin, les flics ont appelé ma mère et elle est venue au poste. Je lui mentais depuis trop longtemps, donc je lui ai expliqué comment je m'étais vraiment fait mal à la jambe. Je suis désolée maman, c'était pas de ta faute, tu devrais me punir. Je pensais que maman deviendrait folle, mais elle a juste soupiré. Si je n'avais pas été aussi stricte avec toi, tu n'aurais pas eu à mentir pour recevoir des cadeaux de ma part. On devrait toutes les deux arrêter d'aller aux extrêmes. T'es quand même punie par contre. On s'est fait un câlin, on a parlé et on s'est rendu compte qu'on devait se faire plus confiance. J'ai trouvé un boulot de serveuse dans ce café et j'ai commencé à passer plus de temps avec Harold. J'ai vite appris qu'il n'était pas aussi méchant que je l'avais toujours pensé. Je lui ai dit que je m'étais blessée en essayant de salir sa voiture avec du gâteau parce que j'étais jalouse de lui. J'étais tellement énervée parce que t'avais toujours tout ce que tu voulais. Désolée. En fait, la voiture n'était même pas un cadeau, j'ai pris ce boulot pour la payer justement. Waouh, c'était vraiment admirable. Et puis, Harold m'a surpris à nouveau. Tu te souviens quand j'ai dit à Duke que t'avais des poux? Je savais qu'il n'était pas net et je voulais pas que tu te traînes avec lui. Après tout, je t'aime bien. Oublions tout ça. J'ai hoché la tête et je l'ai embrassé sur la joue. J'ai fini par gagner assez d'argent pour payer le propriétaire du café pour les dégâts. Et j'ai continué à y travailler. J'aimais bien gagner de l'argent. Voilà mon histoire. N'oublie pas de laisser un like. Je suis en retard pour un rendez-vous avec Harold.